Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer de prendre le temps pour comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est « Se prosterna ». La référence biblique se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, les versets 6 à 10. Marc, chapitre 5, les versets 6 à 10, c'est donc la suite de ce récit que nous avons commencé récemment. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous essayons de comprendre pourquoi des gens mettent un terme à leur existence. Mais par-dessus tout, comment nous protéger des pièges de l'ennemi. Cet esprit continue de nous inculquer la vérité toi-même et que nous puissions appliquer dans nos vies la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous repartons à partir du verset 1er de Marc chapitre 5. C'est pour nous mettre dans le contexte et permettre à celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ce que nous étudions. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On s'arrête ici. Il n'allait pas dans la campagne. Il n'allait pas au bord de mer. Mais dans les sépulcres. Pourquoi? Il était déjà mort. Il jouait avec les morts, les ossements. Il cherchait la compagnie des morts. Il existe des personnes qui sont vivantes, mais qui sont déjà mortes. Lui, il n'y avait plus rien à espérer. Tu as vu? À plusieurs reprises, on avait enchaîné. Mais pour le faire, il fallait avoir beaucoup de personnes pour venir le tenir, le maintenir. On a pris une première chaîne. Quelques minutes plus tard, il a fait voler les chaînes. Bon, on a commandé une chaîne qui était suffisamment grosse pour pouvoir l'enchaîner encore, parce que c'est pas possible. On doit faire maintenir l'ordre. Et le maire a dit, mais écoutez, je suis déplacé. On a fait venir une chaîne plus grosse pour l'attacher. Et on s'est organisé pour trouver des hommes qui étaient assez forts. Et ces hommes sont venus, on l'a tenu, on l'a maintenu. Il a poussé, il a crié, il a bougé les jambes à gauche, à droite, mais on l'a maintenu. Une grosse chaîne, on l'a attaché, cette fois-ci on aura la paix. Mais à peine ces personnes avaient tourné le dos, les chaînes ont explosé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Indotable. Quand j'étais militaire, il y a un jeune homme qui était possédé. Il était comme toi et moi, tranquille bien. Mais il avait une force surnaturelle. Et un jour, il a failli tuer un autre militaire et on l'a mis au trou. Le colonel, le lendemain, est passé parce qu'on a dit, il faut venir voir mon colonel. Il y avait une grille qui a été scellée derrière un petit espace qui faisait peut-être quoi, 35 sur 35.
Le bonhomme, à l'aide de ses mains, a tenu la grille et il l'a arrachée. Le colonel a dit, il faut le réformer tout de suite. Et on a cherché quelques gaillards, des sergents qui étaient assez baraqués, qui paraissaient bien, quoi. On devait accompagner ce bonhomme à Cherbourg pour une visite médicale. On doit le réformer. Et parmi les personnes qui ont été sélectionnées, il y avait moi. Mais étant donné que j'ai une personnalité qui essaie de vivre bien avec tout le monde, je lui dis, écoute, tu sais, on va faire une petite tournée à Fort-de-France. On va voir les filles. Et je demandais au chauffeur, passe à l'intérieur des rues, prenons notre temps. Et quand on passait à l'intérieur des rues, il fallait le voir souriant, appeler les filles. On jouait la comédie avec lui. Et quand on est arrivé à Cherbourg pour descendre, il dit, bon, tu vas faire un examen là. Et lorsqu'il est entré, je peux te dire que nous avons essuyé nos visages parce que nous avions peur. On a transpiré. Et voici cet homme qui est indomptable. Mais je veux te dire une chose. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais je reste convaincu que les membres de sa famille demandaient à Dieu chaque jour, Seigneur, viens à notre secours. Et parce qu'il priait l'Éternel, l'Éternel a entendu et exaucé la prière. Nous lisons les versets 6 et suivants, jusqu'au verset 10. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » On s'arrête ici. Je t'ai posé la question, tu te rappelles? Qui est venu vers Jésus? L'homme ou le démon? Mais non, mais l'homme n'était qu'une enveloppe. C'est le démon qui habitait en lui. Le démon qui a vu Jésus. Le démon qui sait qui est Jésus. Le démon qui est venu se prosterner devant Jésus parce qu'il sait que Jésus est le Créateur. Il sait que Jésus est le sauveur de l'homme. Il sait que Jésus a tous les pouvoirs. Il sait que Jésus peut le détruire. Alors il va vers Jésus, il se prosterne parce qu'il adore Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit « relève-toi ». Mais les démons savent qu'il faut se prosterner devant Jésus de Nazareth. Et toi, est-ce que tu te prosternes devant Jésus? Et qu'est-ce qu'il dit? Ne me tourmente pas, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, au nom de Dieu, laisse-moi tranquille. Pourquoi a-t-il dit cela? Nous disons la suite. C'est intéressant. Tu vois, la Bible est belle, hein? Vraiment. Verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Jésus n'est pas venu faire, il n'est pas venu jouer. Jésus s'adresse au démon qui en lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Je suis venu pour délivrer cet homme. Je suis venu pour te chasser. Je suis venu parce que cet homme qui est là a été créé à mon image et il est hors de question que tu continues à l'avilir. Il est hors de question que tu continues à détruire ma création. Alors Jésus pose une question. Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. On s'arrête ici, d'accord? On remonte. On remonte. Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. 1 et 2. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ils virent au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé de quoi? D'un esprit impur. Mais là, nous lisons, on revient au verset 9, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Apparemment, tu penses que c'est un esprit qui est en lui. Mais là, lui-même décline son identité. Nous sommes plusieurs. Ah, ça ne te rappelle pas quelque chose? Lorsque l'esprit impur retourne et il voit que la maison a été balayée, ornée, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher, verset 45, Matthieu 12, 45. Mais oui, Marc, ça le cahier pour retourner, pour comprendre.
Tu vois, la Bible s'explique. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui et la condition de cet homme est pire que la première. À partir de ce verset, nous sommes fondés à dire que cet homme-là avait eu contact avec Dieu, il avait laissé tomber la parole et que le démon a été chercher cet esprit plus méchant et ils sont entrés en lui. Et voilà pourquoi il était dans cette situation. Verset 10. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Oh, Jésus, ici c'est comme Las Vegas. Ici, c'est comme les plages de Guadeloupe, de Martinique. On aime tellement ici. Jésus, on aime ici. Ne nous envoie pas loin de ce pays-là. Parce que nous connaissons les gens qui habitent ici. Nous savons qu'ils sont matérialistes. Nous savons qu'ils n'ont pas d'amour pour toi. Nous savons que on veut rester ici parce que c'est le meilleur endroit pour nous. N'oublie pas ce que je viens de te dire. Hein? Tu as bien lu, verset 10. Ne nous envoie pas loin d'ici. Nous sommes prêts à partir. Nous sommes en pleine négociation. Mais s'il te plaît, Jésus, ne nous envoie pas loin d'ici. Parce que nous aimons la région. Et tu comprendras plus tard pourquoi ils aiment la région. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Merci, telle l'étoile du matin, tu nous diriges. Alors, nous continuons à nous laisser conduire par toi. D'aider chaque personne à se rappeler qu'aussi longtemps que nous n'avons pas ouvert notre cœur à Jésus, nous nous exposons à être comme cet homme. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire grâce. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.